chaîne, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on continue la postée aujourd'hui et on est avec Hasna. Et comme vous le savez, comme tous les premiers vendredis du mois, on a pris une question d'une des abonnées qui nous a envoyé une question et qui nous a posé une question sur la contraception. Et il y avait pas mal d'abonnés à Hasna et à moi qui nous ont posé des questions sur la contraception et qui voulaient savoir ce que nous on avait pris, notre expérience dessus. En fait, je pense qu'il y a eu énormément de questions suite à ta vidéo. Oui, suite à ma vidéo. D'ailleurs, je vous la mets ici dans le petit i. Si vous voulez aller voir la première vidéo que j'avais fait sur la contraception, je parle de mon expérience et puis là, en fait, en parlant avec Hasna, on va donner nos points de vue. D'ailleurs, il y a la première partie de la vidéo, comme vous le savez, elle est sur la chaîne de Hasna, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aujourd'hui, on va commencer, on va continuer en fait la suite de la vidéo. Donc on disait que on allait vous parler en fait des préjugés qu'il y a autour de la contraception, de certaines personnes qui trouvent ça peut-être tabou d'en parler. C'est vrai que bon voilà, on n'en parle pas souvent dans nos entourages en fait, on va dire maghrébins, c'est comme ça malheureusement. Même entre mère et fille, c'est pas facile d'en parler. Donc voilà, les préjugés, d'abord le premier gros préjugé c'est ça, c'est vraiment de dire par exemple si tu prends par exemple la pilule très longtemps, comme ça je l'ai entendu mais je ne sais pas combien de temps, tu deviens stérile, ou tu ne pourras pas tomber enceinte, tu ne pourras pas tomber facilement, et je t'assure que j'ai une personne dans mon entourage qui l'a prise, je ne sais pas combien d'années mais au moins une dizaine d'années, qui l'a arrêtée, elle est tombée enceinte directement. Voilà, il y a pas mal de préjugés dessus, donc c'est pour ça qu'il faut s'en renseigner. Après tout dépend aussi de la pilule, tu as des pilules microdosées, tu as des pilules vraiment très fortes avec une dose vraiment très forte, donc tout dépend. Mais je pense que même ça dépend surtout de la personne en fait. Oui, aussi, parce qu'une même pilule donnée à deux personnes différentes n'agit pas de la même façon. Exactement. Donc il y a ça. Après, il y a souvent aussi, on a l'impression qu'il n'y a que la pilule finalement qui nous protège à 100%. Non. Il y a tellement de moyens en fait. Donc ce serait bien qu'on en parle un peu justement des autres moyens de contraception, donc notamment le stérilet qui est aussi très connu. Je pense que ça doit être, un de... Moi, ma mère mettait le stérilet avant. Voilà, donc stérilet. J'ai toujours entendu ma mère avec le stérilet. En cuivre, stérilet hormonal. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les patchs, on a les fameux. Il y a les patchs, tu as les implants. On a les implants qu'on met en fait donc sous la peau et qui vont permettre d'en fait pas y penser et en fait d'être toujours protégé et d'avoir une contraception avec vous. On a l'utilisation des préservatifs. Les préservatifs. Ça il y a aussi, le préservatif féminin aussi. Donc préservatif féminin, préservatif masculin. Et il y a aussi ce produit qui permet de tuer les spermes en fait. Comment on appelle ça, les spermicides? Alors ça je connais pas trop, j'en ai pas trop entendu parler. J'ai entendu parler aussi, moi je sais qu'une de mes amies mettait des anneaux vaginaux, donc un anneau vaginal qui en fait donne qui crée des hormones, qui lâche des hormones dans le corps comme la pilule en fait, mais donc ça se met dans le vagin quoi, et c'est un anneau et du coup c'est une protection. Pas du tout. Donc ouais, on a une amie très proche d'ailleurs qui m'en parlait, qui mettait ça et ça lui convenait très bien. Bon, moi c'était pas trop mon truc. Après il y a la ligature, en tout cas pour celles qui ne veulent plus d'enfants. C'est aussi, ça c'est un moyen de contraception radicale par contre. Voilà, mais c'est entre guillemets. Parce que ce qu'il faut se dire aussi qu'il y a des personnes qui, je sais pas moi, qui ont eu, moi je connais des personnes qui ont eu 4-5 enfants sous césarienne et qui ne peuvent plus avoir d'enfants et pour qui dangereux pour leur santé. Et qui tombent enceintes avec la pilule ou avec le stérilet et donc du coup au bout d'un moment il faut prendre des décisions. C'est super dangereux. Donc il y a ça et ensuite la dernière je pense c'est l'abstinence, mais bon je pense pas que ça soit je pense pas que les messieurs seraient d'accord. Mais moi voilà, personnellement moi en fait j'avais commencé donc comme je te disais sur la première partie, vous irez voir. On a oublié une chose importante, on en parlait tout à l'heure avec une personne de mon entourage, le calcul. Avec l'application. Oui, aussi c'est vrai. Il y a des personnes qui calculent comme. Mais encore une fois, là on ne vous donne pas la solution. En fait l'idée c'est vraiment de vous ouvrir un panel de moyens de contraception pour pas que vous restiez bloqué que sur une contraception ou pour celles qui cherchent à peut-être changer de contraception en milieu de route et de savoir ce qu'il y a autre que ça. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas gynécologue, voilà, on vous donne notre expérience personnelle et l'expérience qu'on a autour de nous parce que voilà, on compte beaucoup de filles, beaucoup de femmes et on peut vous donner les petites expériences comme ça de ce qu'on a entendu et la nôtre d'ailleurs. Et comme je disais, donc moi personnellement j'ai testé dans ma vie donc 2 moyens de contraception. La pilule, c'était pas vraiment trop ça parce que j'avais 1 million d'oublis déjà. L'alarme, je zappais l'alarme. Le lendemain, je me rendais compte que je l'avais pas prise, j'étais en panique. Donc voilà, franchement, c'était pas mon truc. Moi, je suis vraiment une tête en l'air. Si je mets pas d'alarme, je suis foutue. Même quand j'en mets, c'est la galère. Donc du coup, quand on m'a parlé du stérilet, donc une fois que j'ai mis Balkis, et du coup, en fait, on m'a proposé le stérilet en cuivre. Donc quand on m'a proposé le stérilet en cuivre, franchement,
au début, donc c'était un peu dur parce qu'on a quand même un flux un peu abondant. Et comme je disais, voilà, ça dépend. Il y a des gens à qui ça va. Moi, j'ai ma soeur, par exemple, qui a un stérilet, le même que le mien, mais ça ne lui va pas du tout, ça lui fait des maux de tête. Moi, ça me va parfaitement. Et je suis tranquille comme ça, j'y pense pas. C'est pour ça qu'il faut, je pense, aussi tester. Parce que des fois, en fait, on se base finalement sur l'expérience des autres, mais c'est pas notre expérience. C'est pas notre expérience. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, ma soeur l'avait fait, parce que je lui avais dit, écoute, moi, ça me va très bien, etc. Donc, elle a sauté pas, elle l'a fait après sa deuxième. Et elle me dit, ça me donne des maux de tête, je sais pas pourquoi. J'ai écoute, et moi je pensais qu'elle avait pris aux hormones, elle me dit, non, mais il est en cuivre. Et donc mais c'est aussi bien de tester, de ne pas avoir peur de tester. Tant que c'est pas dangereux pour la santé. Voilà, et d'essayer de trouver finalement parce que si on ne teste pas, on ne trouvera pas celui qui nous convient le mieux. Donc moi je te disais personnellement, tu m'as dit une année pilule. Une année pilule, et ensuite en fait j'ai fait mes calculs, etc. Tu faisais un calcul aussi. Alors moi par exemple les gens au calcul, mais attention, après il faut vraiment connaître, je pense, son corps et se dire que si on s'en voilà, il faut connaître ses cycles, etc. et tout, mais et se dire que en fait il n'y a pas de risque zéro. Ouais, tu vois, de toute façon, avec aucune contraception. Voilà, exactement. Je pense qu'on en connaît toutes. Si jamais tu passes par là, j'ai une copine qui est tombée enceinte sous stérilée en cuivre. Donc voilà, en fait, il n'y a pas un moyen. Un moyen vraiment sûr, à 100%. On va dire à 100%. Voilà. C'est ça. Donc à vous de voir en fait ce qui vous va. Dites-vous qu'il n'y a pas que la pilule. Et moi personnellement, ça c'est vraiment mon avis personnel, il vaut mieux avoir le moins d'hormones dans le corps. Franchement, ramener le moins d'hormones dans le corps, que ce soit avec des médicaments ou même pas avec une loi de contraception, le moins excusez-moi de dire, de cochonnerie possible pour votre corps, et essayer de prendre un moyen de contraception le moins nocif, on va dire. Je voulais terminer sur un point qui est hyper important et qui, encore une fois, relève de notre rôle de parents. Oui, c'est vrai qu'à l'école, on a des cours d'éducation sexuelle, etc. Mais c'est aussi à nous, maman, papa, d'accompagner notre enfant et voilà, surtout, je sais pas moi, quand je vois certaines personnes qui se marient, qui arrivent, voilà, et finalement, les parents ne parlent pas du tout de ça, voilà. C'est quand même... moi c'est mon cas personnellement. C'est pareil, moi personnellement ça a été mon cas, et tout simplement parce que c'était Chouma. Oui, Chouma, voilà. Tabou, voilà. Alors que pas du tout, et c'est vraiment le rôle d'une maman de transmettre, d'une maman et d'un papa, de transmettre au fils, exactement, de transmettre, d'en parler, voilà, et même pourquoi pas dire, est-ce que tu en as parlé avec ton futur conjoint, exactement. Ne pas s'immiscer, on n'a pas besoin, mais dire mais est-ce que tu en as parlé, est-ce que tu vois. Et puis si par exemple une personne est vraiment très très pudique, elle ne peut pas, par rapport à son éducation, en parler à ses enfants, l'orienter vers un médecin. Pourquoi pas lui dire écoute ma fille tu te maries bientôt, ou mon fils tu te maries bientôt, bon le fils il n'est pas obligé de prendre une moyen de contraception, mais pourquoi pas à ta fille de lui dire tu sais tu peux aller voir un gynécologue, en parler, demander les moyens de contraception, si vous n'osez pas trop en parler avec, mais l'orienter en fait un peu pour qu'elle puisse avoir des informations avant le mariage. Franchement c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, vous aidez votre enfant à bien commencer sa vie, à savoir où il met les pieds, etc. Donc c'est de l'amour que vous donnez. Encore une fois, d'ailleurs on s'était dit qu'on devait faire une vidéo par rapport à l'éducation sexuelle des enfants, oui, c'est vrai. Finalement si dès tout petit on aborde ces sujets-là, arrivé en fait à cet âge-là, il n'y a pas de tabou, puisque finalement ça a été fait depuis le début, quoi. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc vous verrez la première partie, on a parlé de toute autre chose avec Hasna. On attend surtout, franchement, vos commentaires, vos expériences, parce que finalement c'est ce qui est vraiment enrichissant, c'est d'échanger. C'est le débat. Et que finalement une des abonnées lise que je sais pas, que ce moyen de contraception a fonctionné pour celle-ci, l'autre non. C'est intéressant en fait d'avoir ces échanges-là. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre expérience en anonyme si vous voulez. Bonne ou mauvaise, telle qu'elle soit, et comme ça on peut nous partager. Moi ça me fera un plaisir de vous lire aussi et de vous répondre. Comme vous le savez, j'essaie vraiment de faire un maximum de répondre à vos commentaires. Et n'hésitez pas, donc, si vous voulez qu'on reparle de ce sujet, bien sûr, d'autres questions, on en refera, il n'y a pas de problème, on ne fera pas ça tous les jours, mais on en refera. Et donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions, les détails, enfin vos conseils
en commentaire. Moi je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le début de la vidéo, donc le début de la postée en barre d'infos, celle de Hasna. Et on se dit donc au mois prochain pour la nouvelle postée. Et puis écoutez, n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, c'est le plus important, de partager et de vous abonner à la chaîne. C'est comme ça qu'on fait avancer une chaîne et que ça nous encourage à nous de continuer. Et de nous laisser des suggestions pour les prochaines postées. Oui, très important. Donc laissez-nous vos questions si vous voulez qu'on aborde autre chose pour les poster, que ce soit un sujet utile comme je disais ou futile, on est là pour en parler. Donc on vous dit voilà, à la prochaine postée, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Bye. Bisous. Qu'est-ce que j'allais dire, mince? Je sais plus ce que j'allais dire. C'est bon, c'est tout. Qu'est-ce que t'allais dire? Au revoir. Contraception. Contraception.